Donc, ici, vous avez, donc ça, je ne voulais pas vous en parler à la lecture, vous le lirez par vous-même, mais il y a deux encadrés que je suggère très fortement de consulter. C'est celui-ci, à la fin de la page 3, le truc pour sauver du temps, et celui à la page 4, à propos des sources provenant d'Internet. Très important, vraiment, ça va vous aider à avoir une recherche documentaire plus efficace, avoir une meilleure note, mais aussi pas avoir à recommencer, là, notamment rendu au travail 2. Je vais conclure donc avec une petite synthèse de ce que vous avez à faire. En gros, le travail 1 se divise en deux sections. La réalisation d'un dossier documentaire qui comprend la documentation que vous avez recherchée sur le pays et sur le régime étudié. Deuxièmement, le document Canva 1 que vous allez donc compléter. Vous allez en gros lire les consignes, retirer les sections en gris et le remplacer par votre texte avec la grille de questions à répondre à la fin. Vous allez terminer ceci en insérant une médiagraphie. Donc, c'est comme une bibliographie, mais ça comprend là, différents types de sources, qui doit être conforme aux normes du collège. Hein. Les normes de médiagraphie, vous pouvez les trouver à partir de votre page portail et vous allez dans juste un instant dans Bibliothèque Collège Édouard-Montpetit. Ensuite, vous allez dans la section Infosphère. Pour la question de la médiagraphie, vous allez dans Évaluer et citer ses sources, présenter sa bibliographie. Et vous avez les informations par type de documentation. J'en profite ici pour vous faire une petite capsule, si on veut, sur la médiagraphie. Une des erreurs que je vois le plus fréquemment dans la médiagraphie, c'est des erreurs par rapport au type de document. Par exemple, si vous allez chercher un article de journal, mais que vous allez le récupérer en ligne, donc sur Internet, ça demeure tout de même un article de journal. Vous devez donc rédiger la notice médiagraphique comme un article de journal, mais à la fin, vous indiquez l'hyperlien Internet là, à travers duquel vous avez pu y accéder. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me consulter par rapport à ça. Une fois la médiagraphie complétée, je vous demande d'auto-évaluer votre travail. Ça, c'est la grille d'évaluation que moi, je vais utiliser pour vous corriger. Donc, vous avez tous les critères de correction. Je vous demande de vous auto-évaluer, me dire d'après vous ici combien, qu'est-ce que vous pensez là, avoir comme note, est-ce que vous avez respecté tous les critères. L'objectif ici, là, c'est donc, moi, je ne vais pas être influencée par la note que vous allez mettre là. L'objectif, c'est vraiment, en fait, de vous faire prendre conscience des critères de correction pour que vous puissiez, s'il y a un élément que vous avez oublié ou vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous allez pouvoir aller corriger votre travail vous-même dans l'objectif d'avoir une meilleure note. Donc, c'est vraiment ça. Moi, donc, peu importe la note que vous allez mettre là, ça ne va pas influencer ma vision de votre travail, là. Ici, c'est vraiment l'objectif de vous permettre d'améliorer votre travail avant de le remettre et de connaître aussi les critères que je vais utiliser. Finalement, pour les personnes qui vont choisir de travailler directement sur Word, vous pouvez simplement insérer votre dossier documentaire en version Word ici à la fin du document. Comme ça, vous me remettez un seul document qui s'appelle Canva Travail 1 sur les A. Les personnes qui choisissent de me remettre papier, simplement imprimer vos documents puis mettre tout ça ensemble dans un seul document que vous me remettrez. Les personnes qui désireraient travailler directement sur Word pour le dossier documentaire, vous avez quand même un avantage qui est celui de pouvoir me remettre le travail jusqu'à minuit le jour de la remise. Ceux qui remettent en version papier doivent me le remettre au cours la journée de la remise. Donc, comment on fait pour travailler un dossier documentaire en version électronique? Ce que vous faites simplement, vous prenez vos sources
et vous faites un copier-coller en prenant bien soin d'indiquer la source d'où provient ce document-là. Ensuite, vous pouvez faire, au lieu de surligner avec un crayon ou un crayon marqueur surligneur, là, vous pouvez le faire simplement sur Word. Par exemple, si je voulais surligner cette phrase-là, je la sélectionne et je viens ici cliquer sur le surligneur. Si je veux mettre un commentaire, parce que je vous demande aussi d'annoter le document, vous allez dans l'onglet Révision, Nouveau commentaire, et là, vous pouvez indiquer un commentaire ici. Donc ça remplace un peu la version papier. Et ça, pour les travaux de session, c'est vraiment extraordinaire, cette fonction-là. C'est très, très bon à connaître. C'est pour ça que je vous encourage beaucoup à l'explorer. Alors voilà, j'espère que c'est maintenant un peu plus clair et n'hésitez pas à me consulter si vraiment vous avez d'autres questions.